Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit make-up, vous allez voir, très rapide, très simple, très facile à faire. Voilà, du coup, qui ressemble à ceci. Encore une fois, des couleurs assez peps. Donc là, c'est du jaune, du rose. Voilà, j'ai mis quand même mon taupe en couleur de transaction. Un coup d'eyeliner du coup pour accentuer du coup les deux couleurs. Et mon mascara. Donc j'ai déjà mis ma base à paupières, ma crème de jour. J'ai également fait mes sourcils. Alors j'essaye de leur donner une nouvelle forme. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé de changer de forme à vos sourcils, mais c'est très compliqué. Voilà, parce que du coup la repousse, quand ça fait très longtemps qu'ils ont la même forme, c'est différent. Et moi du coup là j'essaie de les épaissir un petit peu, alors que moi normalement au niveau de là ils font vraiment un creux et ils redescendent. Donc là j'essaie d'épaissir un petit peu, voilà. Bon, heureusement qu'il existe du coup que ce soit poudre ou crayon ou comme l'eyeliner du coup pour les sourcils comme ça. Le temps que ça repousse, ça camoufle aussi un petit peu les trous. Voilà. Bon ben du coup on va commencer. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Ne regardez pas mes cheveux, j'ai essayé de faire vraiment un zoom que sur la partie importante puisque je suis en train de faire poser mon huile de coco sur mes cheveux. Donc voilà. Donc je viens prendre donc ma palette de chez Yves Rocher. Je viens prendre ma couleur de transaction, ma couleur taupe, que je prends quasiment tout le temps, qu'on se le dise. Et je viens donc la mettre du creux de ma paupière vers le haut. Et là, je viens l'étirer en faisant des mouvements circulaires. Je viens en rajouter si besoin, si j'en ai pas assez pris et que du coup, il m'en manque. De toute façon, ça va juste donner un effet car vous allez voir qu'avec le jaune, on va vachement remonter dessus. Voilà. Alors là, mon jaune, c'est un pigment de chez Slick. Voilà, c'est un pigment. C'est une amie qui me l'a prêté. Et du coup, je devais m'en servir pour ma soirée fluo. Pour ceux qui me suivent, vous comprendrez. Et finalement, j'ai pas du tout aimé sur le coup. Je l'avais travaillé avec la base à pigment, chose qui est logique pour un pigment. Et en fait, j'ai pas pu du tout le travailler, ça faisait pâteux, ça faisait pas joli. Donc du coup, j'avais tout enlevé et je voulais quand même essayer d'arriver à m'en servir parce que c'est quand même du maquillage professionnel. Voilà, c'est souvent les marques que vous avez quand vous passez vos CAP, enfin vos diplômes esthétiques, voilà. Et du coup, je voulais quand même arriver à le travailler. Donc du coup, ça fait 2 fois que j'essaie de trouver. Et du coup, je trouve qu'aujourd'hui, ça va. Du coup, par contre, du coup, c'est mon mot du jour, j'ai l'impression. Donc là, j'ai juste mis ma base à paupières, je ne mets pas de base à pigment. Je vais venir prendre un pinceau comme ceci. Je vais venir tremper légèrement dedans. Voilà, légèrement dedans. Je viens tapoter l'excédent. Voilà. Et pour finir, je viens souffler un peu dessus. Et là, je vais venir le poser au centre de ma paupière mobile. Et je vais venir l'étirer à droite à gauche. Je préfère venir en reprendre
que d'en mettre trop et qu'il fasse tout de suite pâter. Vu qu'il est sensible à le faire, je viens vraiment travailler avec parcimonie ce pigment. Voilà, là j'en ai pas assez, qu'on soit honnête, contrairement à celui d'à côté. Il n'y en a pas assez, donc du coup, je viens en reprendre. Je tapote. Elle m'énerve, j'en ai une de mouche, mais qu'est-ce qu'elle m'énerve? Et je viens en remettre et les tirer dans le creux de ma paupière et vers le haut. Je voulais tellement arriver à le travailler que du coup, j'ai quand même toute ma paupière qui est jaune. Donc voilà, donc là, je le travaille, je le remonte. Je vais quand même vérifier dans mon petit miroir, parce que là, c'est vrai que j'ai le flash, donc du coup, ça peut aussi modifier un peu. Okay. Je vais venir du coup l'étirer un peu plus dans l'angle externe, parce que là, je l'ai vraiment arrêté là, alors que sur l'autre, il ressort quand même. Quand je viens en mettre dans l'angle externe, j'étire du coup vers le, en faisant des mouvements vers le haut. Et après, en arrondi. Comme ceci. J'ai l'impression que je ne suis pas encore assez étirée. Donc, je viens de nouveau l'étirer. Voilà. Hop. Une fois que ceci est fait, je vais venir reprendre mon pinceau avec lequel j'ai mis mon taupe. Voilà. Je vais venir en reprendre légèrement, mais vraiment très très léger. Et je viens juste au-dessus du coup de l'extrémité du jaune, là où dessous il y avait un petit peu de taupe. Voilà. Voilà. C'est juste pour estomper comme il faut du coup le jaune et qu'on voie légèrement du coup qu'il y ait une couleur un peu plus foncée du coup juste au-dessus. Ensuite, je vais venir prendre du coup ma palette de chez Huda Beauty, la électrique. Je viens prendre ce rose là qui, comme vous pouvez le constater, est bien usé. Je viens prendre un pinceau comme ceci. Et je vais venir prendre mon rose fuchsia que je vais venir mettre en ras de cils inférieur. Voilà. En ras de cils inférieur. J'adore ce rose. Et je viens le remonter, l'étirer pour faire une pointe du cou. Comme si je remontais vers la pointe de mon sourcil. Donc du coup, je viens souligner, on va dire, le fard, enfin le pigment jaune que j'ai mis dans l'angle externe de ma paupière mobile. Voilà, avec le rose, je viens souligner tout ça.
Voilà. Avec mon doigt, tout simplement, je viens l'estomper légèrement. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez très bien mettre des faux cils. Et dans ce cas-là, mettez pas de... Enfin, pas l'eau. Enfin, on la refait. Si vous mettez des faux cils bien garnis, je ne vois pas forcément l'intérêt, l'obligation de venir mettre un trait d'eyeliner noir. Voilà. Pour celles qui n'aiment pas l'eyeliner, enfin voilà, pour un choix X et une raison, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Voilà. Vous pouvez très bien prendre un pinceau biseau comme ça et venir prendre un violet, un bleu, un prune, un marron avec un fard à paupières et venir tracer, voilà, à la rigueur si vous le souhaitez. Ça c'est vraiment au bon vouloir. J'aurais pu m'arrêter là, mais vu qu'en ce moment vous savez que je fais des maquillages qui sont beaucoup plus fâchés, beaucoup plus colorés, là d'avoir juste un jaune qui est très simple, je voulais quand même lui redonner un peu plus de peps, le faire ressortir avec un coup d'eyeliner noir. Voilà. Donc du coup, mon noir, c'est le Maybelline Hyper Précis Old White Matte. Là, par contre, je vais devoir prendre mon petit miroir. Et je viens tracer mon trait d'eyeliner. Je fais pas non plus un trait très épais. Et là, je viens du coup faire ma pointe. Et du coup, ma pointe, elle se fait du coup là où il y a les deux couleurs qui se rejoignent, le jaune et le rose. Du coup, je viens faire mon trait du coup à cette hauteur-là. Alors, je comprends pas cet eyeliner, j'aime beaucoup. Mais autant l'œil gauche, j'ai l'impression que je peins, je dessine d'un trait très radical, très souple, etc. Autant le droit, je sais pas, il a du mal. Donc vérifiez toujours que votre regard, vos deux yeux soient à la limite de l'identique. Voilà. Donc du coup là, sous mon trait d'eyeliner, j'ai le rose qui le suit et au-dessus, j'ai le jaune. Je vérifie. Donc si pour vous le rose n'est pas assez remonté, vous reprenez votre pinceau du rose sans en remettre, parce que dessus il y en reste. Voilà. Et la dernière étape, le mascara. Moi, c'est toujours mon mascara de Kiko. Voilà. Le volume et définition. J'aime beaucoup ce mascara. Là, j'ai essayé une autre marque. Bon, c'est pas celle-là. Il faudrait que je la trouve. J'ai acheté 2 mascaras à petit prix. Faut que je les teste. Donc là, faites bien aussi le ras de cils inférieur. Les cils inférieurs. C'est très important pour faire ressortir également le rose.
Et voilà. Maquillage fini pour moi. Pour celles qui le souhaitent, vous pouvez rajouter de l'highlighter blanc dans l'angle interne et du coup sous le sourcil. Voilà. C'est à votre choix, à votre guise. Voilà, j'espère que ce maquillage, ce petit tuto vous aura plu. Moi, j'aime bien. C'est assez discret. C'est quand même des couleurs assez peps. J'aime bien. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.